Il fut dit un jour, dans des temps très anciens, que Gaïa, la terre, serait envahie tout entière d'une nuée de haine. Des guerriers féroces, assassins, violeurs, voleurs, destructeurs envahiraient le monde des humains. Ces guerriers suivaient la voie tracée depuis des millénaires par déesse omnipotente, Vérité. La déesse Vérité avait la couleur, l'odeur et la forme de la vérité, ce qui était plutôt bon signe, et permettait à ces guerriers de se reposer sur ses paroles et suivre avec une efficacité redoutable ses préceptes. Et ces préceptes disaient de cette belle voix harmonieuse que nous lui connaissons: vous, mes enfants, vous êtes les rois de cette terre. Croissez et multipliez, quel qu'en soit le prix. Comment entendre cela, n'est-ce pas? Vous vous doutez que quiconque n'était pas en accord avec parole de vérité le payait cruellement de sa vie. Faisait en ce temps le monde. Le monde vivait sur cette terre, vivait de cette terre, avait ses prêtres et ses prêtresses. Les uns disaient: mon Dieu s'appelle Argent. Leur Dieu était brillant, captivant, énonçait sans cesse des besoins qu'il fallait à tout prix combler. Alors ces émules faisaient tout pour l'argent, travaillaient, trichaient, parfois volaient, pillaient et tuaient. Les autres disaient: mon Dieu s'appelle Politique. Leur Dieu était fantastique, réglait tous les problèmes avec des mots et des concepts, dirigeait les habitants selon leurs idées, les punissait s'ils n'allaient pas dans le même sens, leur retirait ceci ou cela, exigeait. C'était un Dieu péremptoire et exigeant. D'autres encore disaient: Dieu est religion. Leur Dieu était tout puissant, plus que argent, plus encore que politique. Il ressemblait beaucoup à Vérité. Il était différent sur quelques aspects, ce qui fait qu'on ne voyait pas trop qu'il lui ressemblait beaucoup. Il disait: vous êtes mes enfants. Si les enfants partaient en guerre, il disait: je vous protège car je vous aime. Il disait ça si joliment que tous partaient en guerre et beaucoup se faisaient tuer. Mais ils étaient aimés, alors ils le faisaient. Dieu était tout pour eux. Et il y en avait un aussi, c'était le Dieu technologie. Et ce Dieu disait: tu as besoin de ceci, de cela, de médias, de beaux téléphones. Il te faut sécuriser ta maison, tu pourrais être volé. Tu as besoin d'ordinateurs, de jeux vidéo, de téléviseurs. Tu dois te connecter, être connecté avec ta famille, tes amis, ne pas les quitter de vue. Il pourrait leur arriver quelque chose. Alors, ils avaient de plus en plus de très jolis outils connectés, mais ne voyaient plus le monde, les gens, leur famille. Ils étaient connectés, mais n'étaient plus sur Terre. Ils étaient dans un autre monde, le monde peur. Il y avait d'autres dieux, chacun pouvait avoir le sien. L'un était travail, l'autre était plaisir, et chacun se débrouillait avec, même si avec travail c'était parfois très encombrant. Tous ces dieux étaient censés vivre en bonne harmonie, tous ensemble. De temps en temps, il y avait incompatibilité. Alors il y avait mésentente, mécontentement, grincement de dents, petite guerre de territoire. Bon an, mal an, cela tenait tout de même à peu près debout. Et il y avait aussi une toute petite prêtresse qui se nommait Poésie. Elle ne valait vraiment pas grand-chose à côté des grands dieux et déesses qui dirigeaient le monde. Elle vénérait des choses qui n'avaient pas beaucoup d'importance pour les autres, la beauté, les mots, la parole, le verbe et surtout la terre qu'elle appelait Gaïa. Le nom de Gaïa lui rendait sa personnalité. Terre respirait, bougeait, vivait, vibrait, mais n'était pas comme les humains minuscules qui marchaient sur son dos et lui grattaient souvent la peau avec leurs bombes et leurs déflagrations, lui démangeaient l'océan avec leurs essais d'instruments de mort. Alors parfois elle éternuait, se secouait les plaques, se réveillait un peu et éliminait quelques centaines ou milliers de gratouilleurs, puis retournait dormir. Bien sûr, c'était très triste, mais comme il y avait beaucoup, mais vraiment beaucoup de gens sur Terre, ça faisait un peu de place
et souhaitait Gaïa peut-être que cela leur permettrait de voir qu'ils ne pouvaient pas toujours faire juste ce qu'ils voulaient. Donc, Poésie était sensible à la beauté de Gaïa. Elle n'était pas seule. Il y avait aussi peinture, sculpture, musique, art plastique, littérature, tout ce joli monde sous le règne d'un dieu des arts. Dire que tout était rose, non, loin de là. Le problème des artistes, comme ils se nommaient, c'était de se prendre souvent très au sérieux, et parfois même à certains moments de se prendre carrément pour le dieu des arts soi-même. Ceux qui se servaient de leur cerveau pour penser disaient qu'ils avaient un ego surdimensionné. Cela voulait dire qu'ils pensaient être les meilleurs dans leur domaine. Il y avait donc des petits dieux de la peinture ou de la sculpture ou de la littérature ou de la poésie qui trônaient dans leur maison musée. Parfois, un d'entre eux hochait la tête, soupirait et répétait qu'il n'y avait personne qui soit meilleur que les autres. Mais les autres souriaient en se disant « Sauf moi !» Et la vie continuait. Ce n'était pas grave. L'important, c'était de voir l'effet que l'art pouvait faire sur le monde. Certains étaient carrément hermétiques, mais beaucoup aimaient voir de belles peintures, des expositions de sculptures. Tout ça importait peu pour Poésie parce qu'elle savait que l'art pouvait rendre le monde plus beau. Elle se mit alors en tête de comploter avec tous les artistes pour que les peintures ne montrent plus que le beau, pour que la musique ne chante plus que le merveilleux, pour que littérature et poésie n'expriment plus que le fabuleux. Et ils se mirent à semer partout des tableaux, des livres, des sculptures, des poèmes, des chansons. Il y avait des guirlandes de notes de musique, de mots poétiques, des sculptures de sourires, des parures de tableaux. Si quelques râleurs apparaissaient, on le faisait passer dans un grand musée appelé Fabulard Nursery. Tous se régalaient les yeux et les oreilles et ressortaient tout neufs, lavés de l'intérieur. Ils n'avaient plus envie de voir les violences et les guerres qui leur faisaient tant de mal, mais devenaient eux-mêmes plus beaux et meilleurs en contemplant le beau. Ceux qui posaient des bombes jetaient maintenant des confettis de toutes les couleurs, échangeaient leurs armes pour des pinceaux, faisaient des concours de jeux de mots, racontaient des histoires drôles aux enfants. Ceux qui adoraient politique se mirent à décrire et dessiner un monde merveilleux. Ceux qui vénéraient argent en firent de merveilleuses et brillantes sculptures. Ceux qui étaient adeptes de vérité mutèrent alors en experts artistiques, créèrent des dictionnaires du beau, des musées, des films, des livres, des chansons, des musiques. L'art transformait le monde, et tout ça était fort beau et fort bien. C'était il y a longtemps. C'était il y a quelques millénaires, c'était avant que religion, politique, argent, technologie, peur et vérité ne réalisent qu'ils n'étaient plus maîtres du jeu, qu'ils n'étaient plus les dieux et les déesses du monde. À quoi cela les avançait-il de servir le beau? Alors, ils firent ce qu'ils avaient appris à faire dans le temps jadis. À nouveau, crier, taper des pieds, hurler et trépigner. « J'ai raison », disait Véritier. « Je sais comment faire », disait Politique. « Je peux le faire », disait Argent. « Maintenant, je ne prierai plus que pour moi », disait Religion. Et Technologie ne disait rien, mais avait toutes les solutions techniques. Quant à Peur, elle se frottait les mains. Cacophonie, plus personne à nouveau n'entendait musique, ne voyait beau. Alors, Poésie, que la situation rendait très triste, chercha une idée. Elle chercha, avec l'énergie de celle qui voit le désespoir du monde. Et elle trouva. Elle demanda à Soleil, à Lune et à Mer de fabriquer un immense miroir qu'elle installa devant les dieux et les déesses. Et puis, elle partit se reposer sur une île, méditer, écrire, peindre et créer. Lorsqu'elle revint, quelques siècles plus tard, tous étaient silencieux. Au début, chacun s'était regardé, admiré, se tournant de tous côtés pour voir les effets que faisait leur belle lune. Puis, ils ont vu les autres faire la même chose. Ils se disputèrent. « Je suis le plus beau », disait l'un. « Le plus riche », disait l'autre. « Le plus influent », disait le troisième.
etc. Mais comme le miroir était toujours là, ils virent aussi leurs grimaces, leur hypocrisie et leur vantardise. Ils ne pouvaient faire taire les autres dieux et déesses. Alors, ils prirent peur à se voir aussi mesquins. Tout ça leur faisait honte et les rendait très malheureux. Et pas que parce que la première place leur manquait. Ils décidèrent d'unir leurs forces pour rester en paix, réfléchir et attendirent le retour de Poésie. « Veux-tu être notre déesse ?» demandèrent-ils. Poésie soupira tristement. « Vous n'avez pas encore compris, alors je vous laisse réfléchir. » Elle retourna sur son île encore quelques siècles. Elle découvrit d'autres arts, comment créer de la couleur avec Gaïa, son ciel et ses nuées, se mit à peindre ses pensées. Les mots arrivaient nuancés, des mots dentelles, des mots cadeaux, des mots oiseaux. Ils s'envolaient, parcouraient le monde, attrapaient encore plus de beauté dans leur sillage et semaient. Et puis, elle revint voir les dieux et les déesses. Elle les chercha partout, mais ils avaient disparu. Il ne restait sur Gaïa que des gens, des personnes, des humains qui s'aimaient, s'entraidaient, se racontaient des histoires drôles et de belles histoires. Il y avait des concours où tout le monde gagnait. On mettait des mots dans un chapeau et celui qui tirait un mot devait faire un poème avec ce mot, peindre ce qu'il représentait pour lui, créer un bel objet. Et tous applaudissaient, riaient, se félicitaient. Plus de dieux, plus de déesses, plus de prêtresses, plus de guerre, plus de vérité, de politique, de technologie outrancière, d'argent, de peur, ni de religion. Un monde vivant de couleurs et de beauté. Poésie, depuis son île, avait repeint le monde.